Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à voir mes deux précédentes vidéos parce que les événements font qu'il y a un ensemble de choses qui rentrent quasiment dans le même sujet. Ce sujet, je l'ai déjà abordé, je vais le réaborder parce que c'est pareil, c'est un sujet qui subit une constante évolution, c'est la liberté d'expression. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué que Jimmy Kimmel, comme David Goldberg, ont été en fait victimes d'une trahison interne dans un intérêt financier. En ce qui concerne David Goldberg, c'est David Goldberg ? Non, Stephen Goldberg. Non, c'est Stephen Goldberg. Animateur du Late Show History qui, parce qu'il a dit un truc qu'il ne fallait pas, liberté d'expression, l'émission va donc être arrêtée l'année prochaine. Là, c'est la dernière saison. Lundi dernier, Jimmy Kimmel qui a fait... alors, on ne peut pas dire que ça soit une provocation, un truc comme ça. Il a dit juste un truc qui correspondait au moment des faits à notre connaissance, mais voilà, avec, en gros, il disait oui, les MAGA, MAGA c'est les Trumpistes, ont du mal à trouver la petite bête pour démontrer que Tyler Robinson ne fait pas partie de leur camp. Puisqu'au moment où Kimmel avait dit ça, on avait l'information que son père était plutôt conservateur, que sa famille était plutôt conservatrice, que son frère et sa sœur étaient dans l'armée, qu'ils avaient des armes, etc. Donc le profil classique d'une famille conservatrice. Donc évidemment, le fait que Donald Trump accusait les gauchistes, ça n'avait pas de sens. Donc Jimmy Kimmel avait plaisanté là-dessus. Ce n'est que le lendemain qu'on a su, avec plus de précision, le profil du tueur. Mais pareil, suspendu. Alors, je vous rappelle, suspendu par une note envoyée par un des partenaires financiers de Disney, puisque Disney est propriétaire d'ABC, de Nexstar, qui a tendu la perche au directeur de la FCC, qui est le régulateur fédéral des supports de communication, et donc régulateur de tous les aspects aussi d'achat, de vente, de société, d'empire, etc. Il faut un agrément. Et justement, Nexstar a besoin d'un agrément pour acheter un groupe de radio, Nugget, je crois, ou Nugget, je ne sais plus. Mais c'est quand même un groupe important parce que la valeur est de 6 milliards d'euros. Enfin, 6 milliards de dollars, pardon. Et pour ce qui concerne Goldberg, en fouinant un petit peu, c'est pareil. Puisque CBS appartient à Paramount, Paramount a un projet d'une opération financière de rachat d'une société qui s'appelle Skydance. Je crois que c'est Skydance. Là aussi, Paramount a besoin de l'agrément de la FCC. Et comme la FCC est aujourd'hui dirigée par un Trumpiste, pourquoi je vous rappelle ça rapidement ? C'est parce que force est de constater qu'en France, comme aux États-Unis, vous avez des gens qui sont en train de vous dire que c'est Trump qui a eu la tête de Jimmy Kimmel et de Goldberg. Et que sans doute, peut-être, Jimmy Fallon passera également à la trappe, tôt ou tard. Ce qui est faux. Que la société ait offert la tête de ces présentateurs qui, lors de la campagne présidentielle, ont évidemment chargé un maximum Donald Trump. Liberté d'expression. Mais de là à dire que c'est Trump qui a réussi à obtenir la tête
de ces deux présentateurs, c'est faux. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire, ou de suggérer. Alors que pas du tout. Ce sont bien des gens au sein des groupes financiers auxquels leur employeur appartient qui ont vendu leur tête. Alors rapidement, la conséquence, c'est que pour ce qui concerne Jimmy Kimmel, donc Jimmy Kimmel, c'est son late show qui est sur ABC. ABC appartient à Disney. Alors, on constatera quand même le comique de situation. Disney est quand même réputé aujourd'hui pour être une société qui fait de l'inclusivité à tous les niveaux. Aussi bien dans de la diversité, aussi bien sur du LGBTQ+. Et pourtant, toutes les gauchias sont en train de lancer un boycott contre Disney. Et le boycott contre Disney, c'est quoi ? C'est tout simplement résilier les abonnements Disney+, la fameuse plateforme de streaming de Disney, et de boycotter tous les films Disney au cinéma. Sauf que le marché, lui, il n'a pas trop encaissé le truc. Et vendredi, sur les marchés, Disney a perdu près de 4 milliards. Bon, déjà, depuis 2022, on ne peut pas dire que l'action Disney était en grande forme. 2022, c'est là où Disney a véritablement renforcé sa politique woke à tous les niveaux. Sauf que, avec les problèmes financiers qu'il a fallu éponger à cause du Covid, augmentation des prix dans les parcs, et cette année, je n'ai pas encore regardé un peu les résultats pour la période estivale, mais je pense que pour que Disney ait perdu autant, c'est que les résultats ne doivent pas être très bons. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'évidemment, aussi aux États-Unis, on met sur le plateau la liberté d'expression. Alors, je pense qu'il est important qu'on remette les pendules à l'heure. Surtout auprès des fragiles du haut, des jeunes générations qui, c'est pas de leur faute, se sont fait biberonner à des idées généralistes, simplistes, qui font que c'est les premiers à réagir et à surréagir. Qu'est-ce que la liberté d'expression ? La liberté d'expression, ce n'est pas de dire tout et n'importe quoi, et n'importe comment. Déjà, premièrement, la liberté d'expression, elle est soumise à la loi. Alors oui, vous avez la liberté d'insulter, vous avez la liberté de discréditer, vous avez la liberté de compromettre, de diffamer. Mais vous l'assumez. Et vous l'assumez lorsque votre contradicteur décide de vous traîner devant la justice pour vos propos. Là, dans ce cas-là, vous assumez. Sauf que vous constaterez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'assument pas. Dès qu'on les attaque, c'est « Oh, la liberté d'expression, c'est une atteinte, c'est la dictature, c'est le fascisme. » Non, c'est juste la loi. Sauf que la liberté d'expression est devenue un outil idéologique accaparé par évidemment les gauchias qui, dès qu'on les contredit, dès qu'on fait la démonstration qu'ils ont tort, dès qu'on fait la preuve qu'ils sont incapables d'avoir un développement ou un raisonnement, paf, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Quand on te dit tu n'as pas le droit de dire ça parce que tu n'es pas capable de le prouver, atteinte à la liberté d'expression. Non. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser,
c'est une responsabilité. Or, quand nous vivons dans des sociétés où on a construit des gens déresponsabilisés et infantilisés, eh bien forcément, il y a incompatibilité. Il y a incompatibilité parce que des gens se saisissent de la liberté d'expression pour finalement dire tout et n'importe quoi. Et qui plus est, liberté d'expression utilisable également pour faire de la manipulation. Manipulation qui passe par le sentiment de culpabilisation si tu penses le contraire ou si tu penses à l'inverse du propos qu'on tient. L'immigration est une chance pour l'Europe. Si tu dis le contraire, tu as tort. Ou tu es raciste, ou tu es d'extrême droite. Donc comment voulez-vous qu'il y ait du débat sérieux ? Alors le pire dans l'histoire, c'est que malheureusement, j'ai l'intime conviction qu'au moins la grande majorité des gens ont un peu ce qu'on appelle le libre arbitre. Or, malheureusement, dans les jeunes générations, on se rend compte que le système éducatif les a conditionnés à autre chose que justement à cultiver leur libre arbitre. Alors attention, c'est pas partout. Il est évident que les grandes écoles, les écoles élitistes, etc., forgent des gens au libre arbitre. Quoique, quand on voit ce qui se passe maintenant dans des écoles telles que Sciences Po, ou quand on voit ce qui se passe dans les universités américaines, même les plus prestigieuses, que ce soit Yale ou Harvard, il ne faut pas s'étonner que ces universités, aujourd'hui, elles sont en train de pleurer. Elles sont en train de pleurer. Pourquoi ? Parce que les inscriptions sont en baisse. Alors surtout au prix que ça coûte. Hein, parce que, attention, hein, Yale, la moyenne, parce qu'évidemment le prix varie selon le type d'études que vous allez faire, la moyenne du coût d'une année universitaire à Yale, attention, accrochez-vous, c'est 90 500 $. Alors oui, pour ce prix-là, tout est inclus. L'inscription à l'année scolaire, le bénéfice des avantages matériels des campus, c'est-à-dire un logement, l'accès gratuit à la cantine, au matériel sportif. Et pour ce qui concerne Harvard, c'est un peu moins cher, c'est juste 86 500 $. La moyenne. Encore une fois, c'est une moyenne. Parce qu'évidemment, suivant le type d'études que vous allez faire, si c'est des études de droit, je pense qu'il n'y a pas besoin de grosses infrastructures dans ce domaine, mais par contre, si vous faites des études en sciences et techniques, là, peut-être que ça va coûter un peu plus cher. Et malheureusement, ce qui sort de ces écoles, de ces universités, depuis quelques années, avec l'hégémonie des associations scolaires, des communautés scolaires pro-LGBT, pro-woke, vous comprendrez que de plus en plus, des parents aisés, aujourd'hui réfléchissent à 2 fois avant d'envoyer leur gamin à Harvard ou à Yale. Parce que peut-être que ces gens-là n'ont pas envie d'avoir leur gamin se faire retourner le cerveau comme s'est fait retourner le cerveau Tyrone Robinson. Ou Tyler Robinson, pardon. Alors, en effet, la liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de pensée, liberté de choix, que des gens choisissent plutôt de s'orienter vers des idéologies progressistes ou conservatrices, ça fait partie aussi des libertés. Soit par l'influence de votre environnement familial, soit par le développement personnel, psychologique, psychique,
qui forge chez vous des préférences, des talents, des tentations, des convictions, vous aurez plutôt tendance à vous orienter vers des idéologies progressistes ou conservatrices, voire si vous êtes suffisamment développé dans votre libre arbitre, de vous dire qu'il y a autant à prendre chez les conservateurs que chez les progressistes. Au vu d'un réel, au constat, au bilan de ce que vous observez dans votre vie de tous les jours, comme de ce que vous pouvez observer du monde en général. Alors, ce qui n'est pas forcément vrai aux États-Unis, puisque les États-Unis est un pays isolationniste. C'est-à-dire que tout est fait pour n'intéresser les Américains que ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe ailleurs, d'où la raison d'ailleurs, malheureusement, sur les réseaux sociaux, de cette puissance émotionnelle qui guide parfois beaucoup de gens à aller plutôt défendre ou militer dans un sens plutôt que dans un autre. Ou voire tout simplement être modéré. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, en France, quand vous voyez dans certains médias, sur certains plateaux de télé, certains propos, certaines personnes, la façon dont ils ont de vous vendre une opinion et non pas de vous rendre compte d'un factuel, mais là encore, c'est une liberté. C'est une liberté d'essayer de convaincre. C'est une liberté d'essayer de forger, construire une opinion. Mais dans ce cas-là, encore une fois de plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une responsabilité. Responsabilité pourquoi ? Parce que le jour où vous vous plantez, faut assumer. Le jour où des gens font la démonstration que vous avez menti, que vous avez manipulé, que vous avez été approximatif, que vous n'avez fait que présenter un certain nombre d'éléments, certaines pièces d'un puzzle, mais pas l'ensemble, parce que vous avez décidé de vouloir orienter l'opinion plutôt dans un sens que dans un autre, le jour où on dévoile la supercherie, assumez. C'est pour ça que on victimise ces présentateurs, alors, en effet, qui ont une certaine réputation, une certaine popularité. Mais encore une fois de plus, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les late shows, concept d'émissions de divertissement, talk show par excellence, très consensuel, très complaisant, souvent scénarisés, sont des modèles de divertissement qui ont mal vieilli. Et qui en plus de ça, comme beaucoup d'émissions de télé très populaires aux États-Unis, ont pris un grand coup derrière la tête à cause des streamings. D'où la raison pour laquelle, aux États-Unis, il y a un certain nombre d'émissions qui, en effet, ont été arrêtées parce qu'elles ne font plus suffisamment d'audience. Et que des émissions qui ne font plus suffisamment d'audience, c'est forcément, je vous l'avais déjà expliqué, je vous le réexplique, et c'est pareil en France. Vous ne pouvez pas négocier l'espace publicitaire au même prix d'une émission à très grande écoute, à très grande audience, que lorsqu'une émission perd de l'audience. C'est logique, c'est la loi du marché. Or, quand les chaînes sont souvent, surtout les chaînes privées, ont des impératifs économiques, au bout d'un moment, on essaie de faire de la diversification. Parce qu'on sait que la télévision classique ne rapporte pas suffisamment ou n'a pas un potentiel d'évolution du chiffre d'affaires suffisant pour satisfaire les actionnaires. D'où la raison pour laquelle vous avez par exemple Canal+, qui a lancé un projet qui à terme devrait pouvoir racheter d'ici 2028, je crois, l'ensemble du réseau UGC, Union Générale des Cinémas, qui est une société à la fois d'exploitation, de distribution et de production. C'est-à-dire qu'en 2028, si tout se passe bien, Canal+ s'offre le catalogue UGC.
Parce que voilà, ça permet de gonfler la valeur d'entreprise. Eh bien aux États-Unis, c'est exactement pareil. Les groupes médias, aujourd'hui, cherchent de la diversification. Donc on achète des réseaux de radio locales, de radio nationales, on crée des systèmes streaming, on essaie de développer, on essaie de diversifier. Mais d'un certain côté, c'est toujours un pari risqué, et qui n'est pas sûr de rapporter suffisamment pour satisfaire les besoins impératifs d'évolution du chiffre d'affaires. Et donc de viabiliser, de valoriser encore plus l'entreprise. Et bien là, Disney vient de nous faire la démonstration que t'as beau être un empire qui possède à la fois des franchises telles que Fox, Lucasfilm, Pixar, je ne sais plus quoi d'autre d'ailleurs, forcément, ça change du tout au tout. Donc, tout ça pour dire que la liberté d'expression, quand on s'en sert pour essayer de faire valoir un mécontentement envers quelque chose qui est logique, quelque chose qui est... oui, bien sûr que je ne milite pas, je ne suis pas d'accord sur ce principe, mais malheureusement, c'est comme la loi de la nature. Dans la loi de la nature, il y a des choses qui sont injustes. Le monde est injuste. Donc, c'est comme ça. Quand on s'engage dans une voie et qu'on sait qu'il peut y avoir un risque, le jour où le risque intervient, tu ne peux pas te planquer derrière la liberté, le droit, etc., pour justifier d'avoir dit de la merde sur quelqu'un et que cette personne, finalement, finit par crier vengeance, régler ses comptes. C'est logique. Alors, pareil, vous avez en France actuellement des artistes qui ont envoyé une note à Macron pour lui demander de ne pas reconnaître l'État de Palestine. Vous savez que normalement, apparemment, c'est cette semaine que l'ONU doit statuer sur la question. Mais ce qui est marrant, ce qui est formidable, c'est que vous avez des gens, des organismes, qui sont en train de montrer du doigt ces gens, alors encore une fois avec beaucoup d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas, forcément, c'est des gens qui défendent l'idée parce que c'est des juifs. Attention, juifs. La communauté organisée influente. Mais dites-moi, ces mêmes gens qui ont craché à la gueule d'Alain Soral, vous êtes en train de vous êtes en train de vous soraliser. Vous êtes en train de montrer aux gens, sans le dire, évidemment, avec beaucoup d'hypocrisie, que regardez, ce sont eux les gens de la communauté organisée. Celle-là même que dénonçait depuis des années Alain Soral, et dont on l'a accusé d'être un antisémite. Sauf que là, aujourd'hui, on lève le voile. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement, c'est que il y a un moment donné, le réel se rappelle à nous. On aura beau avoir des gens qui vont essayer de mettre un drap, de mettre un couvercle, de vous faire culpabiliser de penser ou de chercher ou d'avoir trouvé des réponses à des questions, mais qui ne rentrent pas évidemment dans la bien-pensance. C'est ces mêmes gens qui ont essayé de vous faire passer pour des fous, des complotistes, des racistes, des islamophobes, des antisémites. J'ai regardé Dieudonné. Combien de gens
détestent Dieudonné sans jamais avoir vu un seul de ses spectacles. Parce que ces gens se sont laissés convaincre par des médias, par des personnalités que Dieudonné aurait dit des choses ignobles, aurait dit des choses antisémites. Alors que oui, il a tenu des propos qui peuvent, en effet, être considérés d'un certain point de vue comme étant antisémites. Pourquoi ? Parce que dénoncer le lobby sioniste, c'est, pour certaines personnes, une certaine forme d'antisémitisme. Alors que, encore une fois, c'est comme cette chroniqueuse à LCI, la Poésie, qui est une russophobe dans l'absolu. Eh bien, quand cette personne, vous la mettez devant la contrariété de dire « mais excusez-moi, mais est-ce qu'une personne russe sur un plateau télé est systématiquement pro-Poutine ?» Ben non, puisque regardez, vous avez bien sur LCI ce fameux ex-agent du KGB que moi personnellement j'ai toujours trouvé un petit peu bizarre, le mec, un peu m'as-tu vu, grand, un faire-valoir j'ai l'impression. Et pourtant il est russe. Est-ce que c'est un pro-Poutine ? Mais non. Donc finalement, sur votre propre plateau de télé, vous avez une contrariété de ce que souvent vous faites circuler sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'un Algérien au QTF qui tue une gamine de 13 ans est forcément représentatif de la communauté algérienne ? Non. Donc quand vous avez des Russes qui défendent Poutine, quand vous avez des Russes qui défendent l'idée de cette fameuse opération de dénazification de l'Ukraine, est-ce qu'ils représentent tous les Russes ? Non. Sauf que, depuis des décennies, vous avez fabriqué dans les jeunes générations des fragiles du haut, des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui ne pensent pas, des gens qui prennent comme argent comptant ce qu'ils considèrent comme étant droit de l'homiste, comme étant démocratique, comme étant humaniste, sans jamais s'être posé la question de la base, de la réflexion, de la structure même de cette opinion. Est-elle viable ? Est-elle applicable ? Est-elle réelle ? Est-elle vraie ? Est-elle fausse ? Est-elle bien ? Est-elle pas bien ? Est-elle généraliste ? Est-elle simpliste ? Est-ce que les choses ne sont pas plus compliquées que ce que la simplicitude que nous imposent les idéologues sur beaucoup de sujets ? Eh bien, ça aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont fait la manif du 10 septembre, comme celle du 18 septembre, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est soit un jour il arrive quand même une sorte de messie, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est ni de gauche ni de droite, mais qui est là pour redresser la France, pour la sortir de l'Union européenne, pour retrouver sa souveraineté, cette liberté absolue de pouvoir négocier des traités économiques sans être obligé de se faire imposer, voire même déficitaire, des principes, des règles, des lois, des contrats, des traités signés par des gens qui ne sont pas élus. Enfin, évidemment, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire « mais si, elle est élue, Van der Leyen, elle est élue par la représentation des pays européens, par le Parlement européen ». Ben oui, mais quand vous avez des gens qui votent pour des députés dont ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et que les 2/3 du Parlement européen est de toute façon pro-européen et pro-construction d'une Europe plus puissante, plus forte, mais forcément avec l'obligation de demander à tous les pays membres de transférer ses souverainetés. Et là, les fameux européistes purs et durs, un jour ou l'autre, ils vont se rendre compte que certains de vos droits fondamentaux, vous les avez, hein, mais maintenant ils sont sous condition.
T'as manifesté, c'est pas bien. Ben, j'ai le droit de manifester. Ah ben oui, vous avez le droit de manifester. Mais attention, c'est pas sans conséquence pour certains avantages que le système européen vous octroie. Surtout si en plus vous faites partie d'une manifestation qui n'est pas légale, c'est-à-dire non autorisée. Ben alors là, pas bien. L'étau se resserre, les enfants. L'étau se resserre. Tout ce dont on a parlé depuis 10 ans, moi et d'autres, bah aujourd'hui, force est de constater que on a aujourd'hui les preuves flagrantes, factuelles, réelles de ce qu'on vous disait. C'est en train de se passer sous vos yeux. Alors après, qu'il y en ait certains qui disent oui, les Français, collabos, machin, mais de toute façon, c'est toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, vous aurez toujours des gens qui résisteront, comme des gens qui s'arrangeront de la situation. Parce que, manquant de courage, ayant peur, ne voulant pas perdre leurs bénéfices, leurs intérêts, vous en aurez toujours. Sauf que vous aurez toujours aussi des instrumentalisations idéologique pour mettre en avant ces gens, pour faire la démonstration de la généralité. Toi, petit Français, ferme ta gueule, tu es un collabo. Tu as collaboré et tu collabores encore. Donc, tu n'as rien à dire. Fais-toi tout petit. Soumets-toi. Ce que je viens de vous dire là, c'est quasiment ce qui est subliminal dans beaucoup de messages médiatiques. On cherche à vous faire culpabiliser pour vous faire taire. Je vous laisse méditer sur la question, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à expliquer ou raconter vos propres expériences, vos propres observations par rapport à ce sujet, de cette liberté d'expression qu'on instrumentalise, suivant si vous êtes d'un bord ou d'un autre, sinon si vous êtes gentil ou méchant. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et soyez prudents. Bougez du mieux.